Elle a mis en scène une rupture devant tout le monde, mais ma réponse calme a transformé les rires en silence. Vendredi soir dernier, à la fête chez Jack, j'ai regardé ma petite amie depuis 2 ans jouer ce qu'elle pensait être le clou de sa soirée, me larguer publiquement devant tous nos amis pour voir avec quel désespoir je me battrais pour elle. Ce qu'elle a obtenu à la place, c'est une leçon magistrale sur pourquoi il ne faut jamais tester quelqu'un qui connaît sa propre valeur. J'étais arrivé en avance pour aider Jack à préparer sa fête d'anniversaire. Nous étions amis depuis l'université et je donnais toujours un coup de main quand il organisait des événements. C'était quelque chose que j'appréciais sincèrement, la planification, la préparation, la satisfaction de voir tout s'assembler parfaitement. Sarah était censée venir avec moi, mais elle m'a envoyé un texto vers 4 heures pour dire qu'elle arriverait plus tard avec ses amis. Rien d'inhabituel. Elle adorait faire des entrées remarquées, être le centre de l'attention quand elle entrait dans une pièce. Je transportais des chaises pliantes du garage quand j'ai entendu des voix familières venant de la salle de bain près de la cuisine. La porte était entr'ouverte, et le rire si particulier de Sarah résonnait sur les murs carrelés. Normalement, je n'aurais pas écouté aux portes, mais quelque chose dans le ton de leur conversation m'a fait m'arrêter. Bon, alors je dirais quelque chose comme « ça ne marche plus entre nous ». Et vous, les filles, placez-vous à différents endroits de la pièce, disait Sarah, sa voix excitée et conspiratrice. Assurez-vous de bien voir son visage quand je le ferai. Je veux capter chaque expression. Oh mon Dieu, ça va être hilarant, intervint la voix de Jessica, l'une des amies les plus proches de Sarah depuis le lycée. Je n'arrive toujours pas à croire que tu vas vraiment le faire. Tu es tellement plus courageuse que moi. Je me suis immobilisé complètement, les chaises oubliées dans mes mains. Qu'est-ce qu'elle préparait? Ma cousine a essayé ça avec son copain le mois dernier, ajouta une autre voix. C'était sans aucun doute Mia, la collègue de Sarah de l'agence de marketing. Il s'est littéralement mis à genoux devant tout le monde, la suppliant de ne pas le quitter. Elle lui a fait promettre de l'emmener en vacances en Europe et de lui acheter ce sac de créateur qu'elle voulait avant de lui pardonner. Vous voyez, ça marche à chaque fois, dit Sarah, et je pouvais sentir l'excitation monter dans sa voix. Les mecs ont besoin qu'on leur rappelle ce qu'ils pourraient perdre. Ryan est devenu bien trop à l'aise dernièrement. Il essaie à peine de m'impressionner. C'est quand la dernière fois qu'il m'a surprise avec des fleurs ou organisé un rendez-vous romantique? Mon sang se glaça. Elle parlait de mettre en scène une fausse rupture avec moi devant tout le monde à la fête. Mais s'il est juste d'accord avec toi? Demanda une 4e voix. Amanda, la nouvelle amie de Sarah de son cours de yoga, qui lui donnait des conseils de plus en plus toxiques sur les relations depuis des mois. Et s'il ne se bat pas comme le copain de ta cousine? Sarah éclata d'un rire dédaigneux, le son sec et confiant. Fais-moi confiance, aucun mec ne laisse sa copine partir devant tous ses amis sans faire une scène. Son ego ne le lui permettra pas. En plus, il m'aime bien trop pour abandonner comme ça. Vous vous souvenez comme il est devenu jaloux quand ce gars de mon bureau a commencé à m'envoyer des textos? C'est vrai, approuva Jessica. Il est complètement à ses pieds. Ça va être parfait. Assure-toi de l'enregistrer, dit Mia avec une jubilation évidente. Ça va être du contenu parfait pour ton Instagram. Tester l'amour de mon copain en public ou un truc du genre. Ça deviendra probablement viral. Pense à toutes les vues et tous les commentaires que tu auras. Je sentis ma mâchoire se serrer involontairement. Elle prévoyait de m'humilier pour amuser les réseaux sociaux. Quand est-ce que je devrais le faire exactement? Demanda Sarah, entrant clairement dans les détails tactiques. Attends que la fête batte son plein, suggéra Amanda, sa voix prenant le ton de quelqu'un qui avait clairement orchestré ce genre de drame auparavant. Il te faut un bon public, mais pas si tard que les gens soient trop ivres pour prêter attention correctement. Peut-être vers 21h, c'est le moment où tout le monde sera installé, mais encore assez sobre pour vraiment se concentrer sur le drame. Timing parfait, approuva Sarah. Et souvenez-vous, j'ai besoin que vous me souteniez s'il commence à se mettre sur la défensive ou essaie de retourner la situation contre moi. Faites bien comprendre que n'importe quel bon petit ami se battrait pour sa relation. Vendez vraiment l'idée qu'il devrait en faire plus pour prouver son amour. Oh, on te couvre complètement, l'assura Amanda, et je pouvais pratiquement l'entendre sourire. Ça va être tellement bon. J'ai hâte de le voir s'agiter et essayer de te reconquérir. Les hommes sont si prévisibles quand leur sécurité est menacée. Et s'il se met en colère au lieu d'être triste, se demanda Jessica à voix haute. Encore mieux, dit Mia.
Alors on pourra le faire passer pour le méchant qui ne sait pas gérer les sentiments de sa copine. Dans tous les cas, Sarah en sort grandie et voit exactement quel pouvoir elle a sur lui. J'entendis le bruit d'un rouge à lèvres qu'on applique, puis le bruissement de leurs vêtements alors qu'elle se préparait à quitter la salle de bain. Je me suis rapidement dirigé vers la cuisine, posant les chaises juste au moment où elle sortait, bavardant et riant comme si elle ne venait pas de comploter mon humiliation publique. « Salut bébé », dit Sarah d'un ton enjoué, venant presque sautiller pour m'embrasser sur la joue comme si elle n'avait pas passé 10 minutes à planifier de me manipuler émotionnellement devant tout notre cercle social. Désolé d'être en retard. On s'est laissé prendre par les préparatifs et on n'a pas vu le temps passer. Pas de problème du tout, répondis-je calmement, étudiant son visage avec un nouveau regard. Elle avait l'air excitée, presque euphorique, comme une enfant attendant le matin de Noël. Ses amis échangèrent des regards entendus derrière son dos, contenant à peine leur impatience. « Ça va être une fête tellement amusante », dit Jessica avec un rire à peine contenu, ses yeux pétillants de malice. « Oui, j'ai le sentiment que ce soir va être vraiment mémorable », ajouta Mia, et elles éclatèrent toutes de rire. J'ai passé l'heure suivante à aider Jake à finir les préparatifs pendant que mon esprit ressassait tout ce que j'avais entendu. Une partie de moi voulait confronter Sarah immédiatement, dénoncer son plan de manipulation sur le champ. Mais quelque chose me retenait. Une meilleure idée se formait lentement dans ma tête. Si Sarah voulait me tester publiquement, si elle voulait voir comment je réagirais à l'humiliation devant nos amis, alors elle était sur le point d'apprendre quelque chose de très important sur son petit ami. Je n'étais pas le genre d'homme qui supplie ou implore l'attention de qui que ce soit. Je n'allais pas danser comme une marionnette pour son divertissement et celui de ses amis, et je n'allais certainement pas leur donner la réaction dramatique qu'elles attendaient. Jake remarqua que j'étais plus silencieux que d'habitude pendant que nous arrangions les meubles et installions le système de son. « Tout va bien, mec ? Tu as l'air un peu distrait. »« Je pense juste à certaines choses, » répondis-je, ce qui n'était pas vraiment un mensonge. « Des problèmes de cœur ?» demanda-t-il avec un regard entendu. « Un truc du genre. Mais rien que je ne puisse gérer. » À 20h30, la fête battait son plein. La maison de Jake était remplie de notre groupe d'amis de l'université, de collègues de diverses entreprises et d'invités divers. La musique était assez forte pour être énergique, mais pas au point de ne pas pouvoir avoir de conversation. Les boissons coulaient à flot et tout le monde semblait passer un excellent moment. Tout le monde sauf moi, qui observait Sarah se positionner stratégiquement près du centre du salon pendant que ses amis se dispersaient dans l'espace comme des acteurs prenant leur marque. Je parlais avec mon pote Mike d'un projet sur lequel nous travaillions tous les deux quand j'ai remarqué Jessica sortir son téléphone et commencer à enregistrer discrètement, le tenant à un angle qui capturerait la zone où Sarah et moi nous trouvions. Amanda et Mia s'étaient positionnées avec une vue dégagée, téléphone prêt, anticipant le drame qu'elles pensaient sur le point de se dérouler. Sarah prit une profonde inspiration et s'approcha de moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Sérieuse, presque théâtrale, comme une actrice se préparant pour sa grande scène. Les conversations autour de nous se turent progressivement alors que les gens sentaient que quelque chose allait se passer. C'était exactement ce sur quoi elle avait compté. « Ryan, il faut qu'on parle », dit-elle assez fort pour que la moitié de la fête l'entende, sa voix portant ce ton sérieux que ses amis lui avaient probablement appris à utiliser. Je la regardai calmement, posant ma bière. « Bien sûr, à quoi penses-tu » Elle prit une autre profonde inspiration, se préparant clairement pour sa performance. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement, à nous, à notre relation, et je ne pense pas que ça marche plus. La pièce devint notablement plus silencieuse, les conversations s'éteignant alors que les gens se tournaient pour regarder. Je pouvais voir ses amis se pencher en avant, les téléphones parfaitement positionnés, anticipant le drame qu'elles pensaient sur le point de se dérouler. J'ai hoché la tête lentement, comme si je traitais cette révélation choquante pour la première fois. « Tu as absolument raison », dis-je simplement, ma voix calme et mesurée. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Ce n'était clairement pas le script qu'elle avait préparé. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Tu as dit que ça ne marchait plus. Je te crois. Merci d'être honnête sur tes sentiments. Je sortis mes clés de ma poche et posai ma bière sur la table la plus proche avec une précision délibérée. Je passerai chez toi ce week-end pour récupérer mes affaires. Profite de ta liberté, Sarah. Je commençai à marcher vers la porte d'entrée, me faufilant à travers la foule d'invités stupéfaits. Le silence dans la pièce était assourdissant. On pouvait littéralement entendre la musique, mais personne ne parlait. « Attends !» cria Sarah,
sa voix se brisant avec ce qui semblait être une véritable panique. Son sang-froid était complètement brisé. C'est tout? Tu pars comme ça? Je me suis retourné pour lui faire face, notant que nous avions maintenant l'attention totale de toute la fête. Même les personnes qui se trouvaient dans d'autres pièces s'étaient approchées pour voir ce qui se passait. À quoi t'attendais-tu? Demandai-je avec une curiosité sincère. Tu viens de rompre avec moi. Mais tu ne veux pas en parler? Essayer d'arranger les choses? Te battre pour ce que nous avons? Je pouvais voir ses amis échanger des regards paniqués. Ce n'était définitivement pas conforme à leur plan soigneusement élaboré. Arranger quoi? Répondis-je raisonnablement. Tu viens de me dire que notre relation ne fonctionnait pas. Je respecte ta décision et je l'accepte. Je ne vais pas forcer quelqu'un à être avec moi qui ne veut clairement pas l'être. Je pensais que tu m'aimais, dit-elle, sa voix montant avec ce qui sonnait maintenant comme une émotion sincère plutôt qu'une performance. Je t'aime, répondis-je sans hésitation. C'est exactement pourquoi je ne vais pas te forcer à rester dans une relation qui te rend malheureuse. Aimer, c'est vouloir que l'autre personne soit heureuse, même si cela signifie qu'elle est plus heureuse sans toi. Quelqu'un de l'autre côté de la pièce, je crois que c'était homme du travail de Jake, lança, mec, tu ne vas pas te battre pour elle? Essayer de la faire changer d'avis? Je regardais dans la direction de la voix, m'adressant non seulement à Tom, mais à toute la pièce. Me battre pour quoi exactement? Elle a fait son choix. Elle m'a dit clairement que notre relation ne fonctionnait pas pour elle. Je ne vais pas supplier quelqu'un d'être avec moi qui ne le veut pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est du désespoir. Le visage de Sarah devenait rouge, réalisant clairement que son plan se retournait contre elle de façon spectaculaire. Ses amis avaient l'air désespérés, réalisant probablement qu'elle assistait à un désastre de leur propre fabrication. Peut-être qu'on pourrait juste faire une pause à la place, suggéra faiblement Sarah, s'accrochant à tout ce qui pourrait sauver la situation. Une pause semble être une excellente idée, acceptai-je volontiers. Tu pensais à combien de temps? Quelques semaines? 1 mois? 6 mois? Je veux m'assurer que tu auras assez de temps pour vraiment comprendre ce que tu veux. Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. Elle n'avait clairement envisagé aucun scénario alternatif au-delà de ma colère et de ma lutte pour la garder. Jessica, incapable de se contenir plus longtemps et paniquant probablement de la tournure des événements, s'avança. Sarah, dis-lui simplement ce que tu ressens vraiment pour lui. Je regardais Jessica avec un intérêt poli. Ce qu'elle ressent vraiment à propos de quoi spécifiquement? À propos de la relation. De toi, balbutia Jessica, réalisant qu'elle empirait les choses. Elle vient de me dire ce qu'elle ressent vraiment, répondis-je logiquement. Elle a dit que ça ne marchait pas et qu'elle voulait mettre fin à notre relation. Ce sont des sentiments assez clairs pour moi. Je ne vois pas ce qu'il y a d'autre à discuter. Mia intervint, essayant clairement de sauver la situation, mais tous les couples traversent des moments difficiles. C'est tout à fait normal. Tu as juste besoin de travailler plus dur pour la rendre heureuse. Ce n'est pas un moment difficile, dis-je, regardant directement Sarah. C'est elle qui prend la décision consciente de mettre fin à notre relation. Et je suis assez mature pour respecter cette décision plutôt que d'essayer de la manipuler ou de la pousser à changer d'avis. Les invités de la fête regardaient maintenant ouvertement le spectacle qui se déroulait devant eux. Certains chuchotaient entre eux, sentant clairement que quelque chose n'allait pas dans toute cette situation. D'autres avaient l'air vraiment mal à l'aise, comme s'ils assistaient à quelque chose qu'ils ne devraient pas voir. Sarah commençait à paniquer, réalisant qu'elle était piégée dans le mensonge qu'elle avait créé. Tu es vraiment immature à propos de tout ça, Ryan. Je haussai un sourcil, sincèrement curieux de sa logique. Je suis immature en respectant ta décision et en partant tranquillement au lieu de faire une scène ou d'essayer de te forcer à rester avec moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit-elle désespérément. Alors qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Parce que tu as dit que tu voulais rompre et j'ai dit, d'accord. Je gère ça de la manière la plus mature possible en acceptant ta décision et en ne la rendant pas plus difficile ou dramatique que nécessaire. Amanda, clairement frustrée que leur drame soigneusement planifié échoue si lamentablement, ne put s'en empêcher. Elle veut juste voir que tu tiens assez à elle pour te battre pour la relation. Elle veut savoir qu'elle compte pour toi. La pièce devint complètement silencieuse. Même la musique semblait plus douce d'une manière ou d'une autre. Amanda venait d'admettre exactement de quoi il s'agissait.
Je regardais Amanda avec une fascination sincère. Donc, elle a rompu avec moi pour tester si je tenais à elle, pour voir si je me battrais pour notre relation? Le visage d'Amanda devint blême alors qu'elle réalisait ce qu'elle venait de révéler à toute la fête. Ce n'est pas. Je ne le pensais pas comme ça, balbutia Amanda, essayant désespérément de faire marche arrière, mais je n'avais pas fini. Je m'adressais à toute la salle, ma voix portant clairement par-dessus la musique et le silence stupéfait. C'est vraiment intéressant, dis-je d'un ton conversationnel. Parce qu'il se trouve que je vous ai toutes entendues répéter ce scénario entier dans la salle de bain plus tôt aujourd'hui. Le visage de Sarah perdit toute couleur. On aurait dit qu'elle allait vraiment s'évanouir. La partie où vous prévoyiez de vous positionner stratégiquement dans la pièce pour observer ma réaction, où Jessica allait filmer le tout pour du contenu sur les réseaux sociaux, où vous avez discuté de combien de temps je ramperais avant que Sarah ne me reprenne gracieusement. Le téléphone de Jessica, qui avait enregistré tout le temps, disparut soudainement derrière son dos, mais il était trop tard. Tout le monde l'avait remarqué. Les invités chuchotaient maintenant entre eux, regardant Sarah et ses amis avec un mélange de dégoût et d'incrédulité. « Tu as planifié tout ça ?» dit quelqu'un dans la foule, sa voix empreinte d'une claire désapprobation. « C'est tellement incroyablement tordu », ajouta une autre voix. « Qui fait quelque chose comme ça à quelqu'un qu'il est censé aimer ? C'est un comportement de psychopathe », lança une troisième voix. Je regardais directement Sarah, qui pleurait maintenant, mais ses larmes semblaient authentiques, contrairement à sa performance précédente. « La rupture que tu as mise en scène pour le divertissement de tes amis, dis-je doucement, mais assez fort pour que tout le monde entende. Elle est réelle maintenant. » Je me suis retourné et j'ai marché de nouveau vers la porte, mais cette fois Sarah m'a suivi dehors, ses amis traînant derrière comme des enfants coupables pris en faute. L'air frais de la nuit était un soulagement après l'atmosphère étouffante de l'intérieur. Sarah attrapa mon bras alors que nous atteignions la pelouse. « Ryan, s'il te plaît. »« Je suis tellement désolée, » dit-elle désespérément, les larmes coulant sur son visage. « C'était tellement stupide. Je n'ai jamais vraiment voulu rompre avec toi. Je t'aime. » Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Vraiment regardé, probablement pour la première fois depuis des mois. « Le problème n'est pas que tu m'aies testé, Sarah. C'est que tu pensais que j'étais quelqu'un qui pouvait être manipulé comme ça. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu as accordé plus de valeur au divertissement de tes amis qu'à ma dignité. Tu étais prête à m'humilier devant tout le monde que nous connaissons, pourquoi? Des vues sur les réseaux sociaux? Pour me voir te supplier et ramper pour prouver je ne sais quel point sur ton pouvoir sur moi. » Ses larmes coulaient librement maintenant, mais je n'avais pas terminé. Au lieu de me parler de ton sentiment de ne pas être apprécié, tu as décidé de mettre en scène une rupture publique. Au lieu de communiquer comme une adulte, tu as choisi la manipulation et les jeux. Mes amis ont dit que tu ne m'appréciais plus, dit-elle désespérément. Elles ont dit que tu devenais trop à l'aise, que tu avais besoin d'un électrochoc pour te souvenir de ce que tu pouvais perdre. Alors, tu as décidé de m'embarrasser publiquement au lieu d'avoir une conversation privée avec moi sur tes besoins. Elle n'avait pas de réponse à cela, continuant simplement de pleurer. Quelqu'un qui m'aimerait vraiment n'essaierait pas de m'humilier pour le divertissement, continuai-je. Quelqu'un qui me respecterait ne me testerait pas comme si j'étais une sorte d'expérience de laboratoire. Et quelqu'un qui me ferait confiance me parlerait directement au lieu de jouer à des jeux. Mais je t'aime, protesta-t-elle. Non, ce n'est pas le cas, dis-je avec une certitude tranquille. Tu aimes l'idée d'avoir du pouvoir sur moi. Tu aimes avoir quelqu'un que tu peux manipuler quand tu t'ennuies ou que tu es en manque de confiance. Tu aimes le drame et l'attention. Mais ce n'est pas de l'amour, Sarah. C'est du contrôle. Jessica, qui était restée silencieuse pendant cet échange, prit enfin la parole. Ça ne devait pas du tout se passer comme ça. Je la regardais avec un amusement froid. Comment ça devait se passer, Jessica? Étais-je censé me mettre à genoux et supplier? Promettre d'acheter des cadeaux chers à Sarah, pleurer et promettre de tout changer en moi pour la rendre heureuse? Nous voulions juste l'aider à se sentir plus en sécurité dans la relation, dit Mia sur la défensive. En lui apprenant à être manipulatrice et malhonnête? C'est votre idée de la sécurité relationnelle. Amanda, qui avait déclenché tout ce gâchis avec ses conseils toxiques, fit une dernière tentative désespérée de justification. Toute relation a besoin d'être testée pour s'assurer que les deux personnes sont vraiment engagées. C'est normal de vouloir une preuve que votre partenaire vous aime vraiment.
Je la regardai directement. Ta relation a-t-elle besoin d'être testée? As-tu manipulé ton petit ami en prétendant le quitter pour t'amuser? Sait-il que tu penses que les relations saines nécessitent des jeux psychologiques? Elle se tut, incapable de soutenir mon regard. Voici ce que j'ai appris sur les tests ce soir, dis-je, m'adressant à L4. Quand quelqu'un vous teste, il vous dit qu'il ne vous fait pas confiance. Quand quelqu'un vous manipule, il vous dit qu'il ne vous respecte pas. Et quand quelqu'un vous ment et vous humilie pour l'amusement de ses amis, il vous dit exactement qui il est en tant que personne. S'il te plaît, murmura Sarah en tendant la main vers la mienne. Pouvons-nous recommencer? Prétendre que ça n'est jamais arrivé. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. Non, dis-je simplement en retirant ma main. Parce que maintenant je sais qui tu es vraiment, et plus important encore, je sais qui je suis. Je suis quelqu'un qui ne sera ni testé, ni manipulé, ni manqué de respect. Ni par toi, et certainement pas par tes amis toxiques. Je commençai à marcher vers ma voiture, garée au bout de l'allée de Jack. Où vas-tu? Cria Sarah derrière moi, sa voix désespérée et brisée. Chez moi, dans mon appartement où je vis seul, où je n'aurai pas à me demander si ma petite amie complote de m'humilier pour le divertissement de ses amis. C'est insensé, cria-t-elle. Tu jettes 2 ans de relation pour une stupide erreur. Je me suis arrêté et me suis retourné une dernière fois. Ce n'était pas une erreur, Sarah. Les erreurs sont des accidents. C'était un choix délibéré. Tu as passé du temps à le planifier, tu as recruté tes amis pour t'aider, et tu étais excité à l'idée de filmer ma réaction. Ce n'est pas un moment de mauvais jugement. C'est qui tu es. En partant, je pouvais les voir encore debout sur la pelouse de Jack dans mon rétroviseur, essayant probablement de comprendre comment sauver la situation. Mais il n'y avait rien à sauver. La relation était terminée au moment où Sarah a décidé que l'approbation et le divertissement de ses amis étaient plus importants que ma dignité et notre confiance. Le lendemain matin, je me suis réveillé en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, le soulagement. Mon téléphone était plein de messages, mais je les ai ignorés pendant que je préparais mon café et que je digérais ce qui s'était passé. Quand j'ai finalement regardé, il y avait des textos d'amis qui avaient été témoins du désastre, m'offrant leur soutien et exprimant leur incrédulité face à ce que Sarah avait fait. Plusieurs connaissances communes m'avaient contacté, certaines voulant des ragots, d'autres sincèrement inquiètes. Mais les messages les plus révélateurs étaient ceux de Sarah elle-même. La progression était presque un cas d'école. D'abord vinrent les excuses désespérées, puis la négociation, puis la colère quand elle réalisa que je ne répondais pas. Puis d'autres excuses mêlées à un rejet de la faute. Je suis tellement désolé, bébé. Je sais que j'ai vraiment tout gâché. S'il te plaît, rappelle-moi. Je n'arrive pas à croire que tu m'ignores. Nous devons en parler comme des adultes. Mes amis sont toxiques et je coupe les ponts avec elles. C'est entièrement de leur faute, elles m'ont mis des idées en tête. Tu es incroyablement cruel de ne même pas me donner une chance de m'expliquer. Je t'aime tellement. Ne nous jette pas pour une stupide soirée. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Le dimanche, des fleurs sont arrivées à mon appartement. Des fleurs chères, le genre que Sarah savait que je considérais comme un gaspillage d'argent. La carte disait, je sais que j'ai tout gâché. Donne-moi une chance de prouver que j'ai changé. Je t'aime plus que tout. Je les ai jetés à la poubelle sans une seconde pensée. Le lundi, c'était un long email expliquant comment ses amis lui avaient rempli la tête de mauvais conseils pendant des mois et comment elle comprenait maintenant que le véritable amour n'a pas besoin de tests ou de jeux. Elle a promis d'aller en thérapie pour travailler sur son insécurité et son besoin de validation afin de devenir la petite amie que je méritais. Le mardi apporta un autre email. Celui-ci analysait tout ce qui avait mal tourné dans notre relation et assumait l'entière responsabilité de tout. Elle promettait de faire mieux, d'être meilleure, de m'aimer mieux. Mercredi soir, elle s'est présentée à mon appartement. J'ai ouvert la porte pour la trouver là, les yeux rouges et gonflés, avec l'expression la plus désespérée que j'ai jamais vue. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. 5 minutes, plaida-t-elle avant que je puisse dire quoi que ce soit. Donne-moi juste 5 minutes pour tout expliquer. Ensuite, si tu veux toujours que je parte, je partirai et je ne t'embêterai plus jamais. Il n'y a rien à expliquer, dis-je calmement, sans bouger de l'embrasure de la porte. Tu as fait ton choix quand tu as décidé de m'humilier publiquement pour t'amuser. J'étais peu sûr de moi et stupide. Mes amis m'ont convaincu que tu me prenais pour acquise,
que tu ne m'appréciais plus. Alors, tu as décidé que la solution était de simuler une rupture devant tous nos amis et de filmer ma réaction pour les réseaux sociaux. Elle grimaça à ce résumé brutal. Je sais comment ça sonne maintenant, mais à l'époque, ça avait du sens. Elles ont dit que tu avais besoin d'un électrochoc pour te souvenir de ce que tu pouvais perdre. Je me suis appuyé contre le cadre de ma porte, étudiant son visage. Elle avait l'air vraiment malheureuse, mais je ne ressentais rien d'autre qu'une sorte de pitié distante. Sais-tu ce qui aurait vraiment été un électrochoc ? Demandai-je. Te poser avec moi en privé et me dire que tu te sentais sous-estimé. Avoir une conversation d'adulte sur tes besoins dans la relation, communiquer comme une personne mature au lieu de jouer à des jeux. J'ai déjà essayé cette approche. Quand l'as-tu essayé directement ? Sa bouche s'ouvrit et se ferma, réalisant clairement qu'elle n'avait jamais vraiment essayé l'approche directe. Elle était passée directement à la manipulation et au drame. Tu as choisi la manipulation plutôt que la communication, continuai-je. Tu as choisi les conseils toxiques de tes amis plutôt que de faire confiance à ton partenaire. Tu as choisi le drame et l'attention plutôt que l'honnêteté et le respect. Et pire que tout, tu étais prête à nuire à ma réputation et à ma dignité pour ce que tu pensais être un contenu amusant pour tes réseaux sociaux. Je ne suis plus amie avec elle, dit-elle désespérément. J'ai bloqué tous leurs numéros, je les ai supprimés des réseaux sociaux. Je leur ai dit qu'elles avaient presque détruit la meilleure chose de ma vie avec leurs terribles conseils. Elles n'ont pas presque détruit notre relation, Sarah. Tu l'as détruite. Elles t'ont donné des suggestions, mais tu as fait le choix de les suivre. Tu étais excitée à cette idée. Tu avais hâte de me voir humiliée. S'il te plaît, murmura-t-elle, les larmes recommençant à couler. Je t'aime tellement. Je sais que j'ai terriblement tout gâché, mais les gens font des erreurs. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur de me pardonner ? Je la regardai un long moment, ressentant quelque chose qui aurait pu être de la tristesse pour ce que nous avions eu avant qu'elle ne décide de transformer notre relation en une expérience sociale. Le pardon n'est pas le problème ici, dis-je finalement. La confiance est le problème. Comment pourrais-je jamais te faire confiance à nouveau ? Comment saurais-je que la prochaine fois que tu te sentiras en insécurité ou que tu t'ennuieras, tu n'essaieras pas quelque chose comme ça à nouveau ? Je ne le ferai jamais. Tu as dit que tu ne ferais jamais quelque chose comme ça en premier lieu, mais tu l'as fait. Tu as passé des jours à le planifier avec tes amis. Tu les as recrutés pour t'aider à m'humilier. Tu étais excité à l'idée de filmer ma réaction. Ce n'est pas un moment de mauvais jugement, Sarah. C'est un schéma de comportement qui me montre exactement qui tu es. Elle pleurait plus fort maintenant, mais je ne ressentais que cette même pitié distante. Je ne suis plus la même personne qui supporterait d'être testée et manipulée, continuai-je. Cette version de moi est morte vendredi soir quand tu as décidé que notre relation était un jeu auquel toi et tes amis pouviez jouer. Alors c'est tout ? 2 ans ensemble, et tu jettes tout ça pour une seule nuit. Je ne jette rien. Tu as déjà tout jeté quand tu as choisi de donner la priorité au divertissement de tes amis plutôt qu'à ma dignité et notre confiance. Je commençai à fermer la porte, mais elle posa sa main contre, le désespoir lisible dans ses yeux. Et si je vais en thérapie ? Et si je travaille sur moi et que je prouve que j'ai changé ? Et si je fais tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance ? Alors tu seras une meilleure partenaire pour quelqu'un d'autre, dis-je doucement mais fermement. Mais pas pour moi. Certaines lignes, une fois franchies, changent tout de manière permanente. Elle retira finalement sa main, comprenant que j'étais sérieux. Je fermai la porte doucement et cette fois, elle n'essaya pas de m'arrêter. 3 mois plus tard, j'ai appris par des amis communs que Sarah avait en effet complètement coupé les ponts avec Jessica, Mia et Amanda. Apparemment, les retombées de la fête avaient été suffisamment graves pour que d'autres personnes de notre cercle social élargi commencent à les éviter aussi. Le mot s'était répandu sur ce qu'elles avaient fait, et leur réputation de semer la zizanie dans les relations les avait finalement rattrapées. Jake m'a dit que Sarah avait essayé de se faire passer pour une victime de mauvais conseils, mais la plupart des gens n'ont pas été dupes. C'est elle qui avait choisi de suivre le plan. C'est elle qui avait été excitée à l'idée de m'humilier publiquement. Ses amis avaient peut-être planté la graine, mais elle l'avait arrosée, nourrie et l'avait regardée devenir quelque chose de vraiment laid. Mike a mentionné qu'il avait croisé Jessica dans un café, et qu'elle avait eu le culot de se plaindre que les gens la traitaient injustement pour un petit incident. Elle ne semblait vraiment pas comprendre pourquoi les gens trouvaient son comportement si épouvantable.
Je n'ai jamais répondu à aucun des messages de Sarah après ce jour à mon appartement. Elle a finalement arrêté d'essayer et j'ai entendu dire qu'elle avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau environ 6 mois plus tard. J'espérais sincèrement pour lui qu'elle avait vraiment appris quelque chose de notre désastre. Bien que j'ai eu mes doutes. Quant à moi, j'ai appris des leçons inestimables cette nuit-là. J'ai appris que connaître sa valeur signifie être prêt à s'éloigner de quiconque ne la reconnaît pas. J'ai appris que le véritable amour n'a pas besoin de tests, de manipulation ou de jeu. Et j'ai appris que parfois, la meilleure façon de gagner est de refuser de jouer selon les règles toxiques de quelqu'un d'autre. Le test était terminé, mais la leçon était permanente. Certaines personnes essaieront de transformer votre amour en leur divertissement, votre confiance en leur jeu de pouvoir, votre relation en leur contenu pour les réseaux sociaux. La clé est de s'assurer qu'elles n'ont qu'une seule chance de le faire. 8 mois après ce vendredi soir à la fête de Jake, j'allais mieux que jamais depuis des années. J'avais commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, une femme nommée Claire, que j'avais rencontrée au travail. Elle communiquait directement, respectait les limites et trouvait l'idée de tester son partenaire absolument ridicule. Quand je lui ai raconté l'histoire de ce qui s'était passé avec Sarah, sa réaction a été immédiate et sans équivoque, quiconque ferait ça à quelqu'un qu'il est censé aimer ne comprend pas ce qu'est réellement l'amour. Ce n'est pas de l'insécurité. C'est de la cruauté. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais trouvé quelqu'un qui comprenait vraiment. Quelqu'un qui comprenait que les vraies relations sont bâties sur la confiance, la communication et le respect mutuel, et non sur des jeux, des tests ou des tactiques de manipulation conçues pour prouver son pouvoir ou générer du contenu. La nuit où Sarah a essayé de rompre publiquement avec moi pour le divertissement de ses amis, elle pensait qu'elle testait mon amour pour elle. Ce qu'elle a réellement fait, c'est tester mon respect pour moi-même, et j'ai réussi haut la main. Chers auditeurs, veuillez partager vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne.